Mais le gros de la polémique, c'est évidemment le silence de Pie XII sur les atrocités commises par les nazis, notamment la Shoah. Pour expliquer ce silence, il faut s'intéresser au dilemme auquel Pie XII a dû faire face, à savoir celui des catholiques allemands. On l'a vu, plus jeune, il a été envoyé en Allemagne par le pape en pleine Première Guerre mondiale. Là-bas, il est devenu particulièrement germanophile. Il parle couramment allemand, se passionne pour la culture germanique, et surtout, il crée un lien très fort avec la communauté catholique du pays. Car, c'est important de le souligner, les catholiques sont une minorité, ils ne sont qu'un tiers de la population allemande. Et après avoir signé le Concordat en 1933, il a vu celui-ci bafoué par les nazis, au fur et à mesure que l'Allemagne s'enfonçait dans la dictature. Face à Hitler, Pie XII aurait donc eu peur qu'en prenant la parole contre les nazis, les persécutions ne s'étendent aux catholiques allemands. Pour preuve, peu après ses vœux de Noël où il évoque timidement les persécutions des juifs sans les nommer, en privé, Pie XII évoque pour la première fois devant les cardinaux des mesures d'extermination. Mais il préfère leur laisser le choix. Toute parole de notre part, toute allusion publique, doit être sérieusement pesée et mesurée dans l'intérêt même des victimes, afin de ne pas rendre leur situation plus grave et insupportable. Pie XII préfère donc les laisser décider seuls de s'ils veulent ou non prendre le risque de dénoncer la Shoah. Car oui, les risques sont bien réels. On a plusieurs exemples de religieux qui se sont opposés aux nazis et qui ont fini eux aussi déportés.